Bonjour à tous. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui, on voit que les marchés, on est le 12 mai, et il y a eu les annonces comme quoi les Américains et les Chinois sont venus à un accord pour diminuer les tarifs douaniers. Et donc, les marchés aujourd'hui, après ces nouvelles, ont explosé vers le haut. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit l'autre jour, là, le Nasdaq avait rebondi sur cette zone et on avait dit que les chances étaient beaucoup plus élevées pour que le Nasdaq et les marchés financiers généraux continuent vers le haut. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, on est allé taper dans la zone qu'on avait prédéterminée. Et donc là, on voit que le Nasdaq, il est en train de freiner. Et alors, est-ce que les marchés pourraient exploser vers le haut beaucoup plus? C'est possible, mais les chances que les marchés à l'ouverture redescendent, parce que là, ce Nasdaq, il est dans cette zone de vente, après avoir explosé vers le haut et en étant à un pourcentage de montée aujourd'hui de plus de 3%, presque 4%. Donc, quand ça gape vers le haut, que ça monte de presque 4% et qu'en plus ça atteint un niveau où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les probabilités sont beaucoup plus à la redescente vers les niveaux plus bas que à la continuité vers le haut après une ouverture vers le haut en gap avec une grosse montée de plusieurs pourcentages. Donc là, moi, aujourd'hui, je serais plutôt pour dire que la surexcitation des gens sur les marchés, là, devrait se freiner quand même et donc redescendre. Mais alors, il y a un truc qui fait que il y a de fortes probabilités que à un moment les marchés redescendent pour aller retester les plus bas. Mais là, par exemple, quand on regarde le VIX, on voit que le VIX, il a encore de quoi descendre un petit peu. Là, il est, si on le met à 1 heure, le marché, euh, on voit que là, on est proche d'un niveau, mais pas encore tout à fait. Ça serait possible que le VIX remonte et redescende après. Enfin, c'est possible que j'appellerai pas pour un crash immédiat, pour, euh, pour être pessimiste. Mais par exemple, on voit là que dans le VIX, ici, il y a une zone avec des vendeurs. Si le VIX remontait là, avant d'aller plus bas, ça pourrait faire une autre redescente du VIX et une possibilité de remonter les marchés. Mais bon, voilà. Après, il faut être très prudent parce que là, les marchés, ils n'ont pas arrêté de monter. Ils sont dans les zones de vente euh, court moyen terme. Donc, et puis en plus, depuis le plus bas, depuis que on a atteint les plus bas ici, les marchés sont montés de 20%, plus de 20%. Là, si on met cette montée jusqu'ici, 21, presque 22%, ouais, 21%, grosso modo. Donc, c'est une très grosse remontée. Et là, on a le niveau ici. Alors, ça c'est on a dépassé ce plus haut ici dans le S&P et on est dans les niveaux qui sont au-dessus. Donc, c'est assez bearish, comme on peut dire ça. Et il y a de fortes chances que ça rebondisse vers le bas à l'ouverture, ou du moins proche de l'ouverture aujourd'hui, je pense, ou cette semaine. Donc là, il y a une suroptimisation qui fait que voilà, ils se sont un peu dépassés ici. Il faudra faire attention ici, là, sur cette zone-là. Et encore, c'est une zone qui est hors. C'est une zone qui est sur le Globex, donc qui est pas sur les horaires primaires de, de trading. Ah mince, désolé. Là. Et ouais, voilà, c'est sur les horaires Globex, donc c'est pas sur les horaires de trading régulières aux États-Unis.
Les meilleurs niveaux se font lors des horaires régulières aux États-Unis, donc en pleine journée. Et voilà, faut faire attention parce que là, on est en plein dans les niveaux. La possibilité que ça redescende est assez élevée. Voilà. Et il y a aussi le dollar que je voulais montrer. Non, pardon, pas le dollar, le pétrole. Ça, c'est le futur du pétrole. Et le futur du pétrole, on voit que là, ça a tapé dans les niveaux, ici. Mais il y a un autre niveau juste au-dessus qui n'a pas été tapé. Et le fait que ici, lorsque le pétrole est remonté jusqu'ici et soit redescendu, ça nous montre qu'au-dessus de ce plus haut, il y a des vendeurs. Et donc, vu qu'il y a des niveaux là, ça nous montre que ça n'a pas pu aller plus haut ici. Il y a des niveaux de vendeurs plus hauts. Donc, le pétrole pourrait encore remonter. Mais par la suite, les chances qu'il redescende sont très, très, très élevées. Donc, voilà. C'est Ça, c'est quelque chose à regarder parce que le pétrole, c'est quand même un indicateur très important pour l'activité économique. Il y a plus de consommation, plus d'activité économique, donc le pétrole monte, il y a plus de demandes. Et là, on voit qu'il monte parce qu'il est tombé tellement bas, tellement vite qu'il y a des rebonds. Et là, le fait que ici, il y a un plus haut, lorsque les gens vont voir qu'il y a une cassure au-dessus de cette zone, ils vont se dire, ah, il y a un breakout, et le breakout, ils vont acheter, et les institutions et les traders pro vont, eux, vendre à ces traders qui achètent le marché sur le breakout. Donc, faire très attention, les breakouts, ça peut fonctionner, mais 90% du temps, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est à l'encontre des règles de ce qu'on peut acheter en règle générale dans la vie de tous les jours. Et les marchés financiers, le pétrole, tout ça, ça n'est pas une exception. Lorsque ça monte trop haut et que ça amène beaucoup d'acheteurs en plein dans des zones de vente où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les chances que le trade fonctionne à l'achat du breakout sont très très faibles. Et donc si on a identifié la plus faible chose à faire, donc ce qui est d'acheter sur le marché, on a aussi identifié la meilleure chose à faire, vendre, être vendeur sur le pétrole à ce moment-là. Donc voilà, analyser les probabilités pour voir ce qui peut se passer. Et voilà, donc là, le Nasdaq, on voit qu'il il est allé au plus haut de cette zone et là, il est en train de redescendre. On va voir ce qui va se passer. De toute façon, il n'y a aucune certitude de rien. On travaille qu'avec les probabilités, mais on est sur la réalité du trading et des marchés. Donc, faut voir. Là, c'est facile, une fois que tout s'est passé, de dire, ah ouais, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Quand on est sur un graphique où derrière, il n'y a que du blanc, il n'y a rien, on est sur la réalité du trading et de qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les plus hautes probabilités pour que mon trade fonctionne du mieux possible. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Ou est-ce que je ne fais rien du tout et j'attends? Donc là, les chances sont plus à la vente parce que les marchés ont gapé vers le haut, ils ont beaucoup monté très vite et ils sont dans une zone où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc les chances sont plus à la redescente des marchés. Mais encore une fois, il n'y a aucune certitude, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, juste calculer les probabilités et quel est le meilleur trade à faire. Donc voilà, bon, on va voir ce qui se passe, on se tient au courant pour une prochaine vidéo et likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, j'en sors plusieurs par semaine sur des analyses et des trades que je fais moi-même. Et donc d'ailleurs je vais sortir des nouvelles vidéos sur des trades qui étaient en cours de ma part. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et puis laissez un commentaire pour savoir ce que vous en pensez et si vous avez une autre analyse que la mienne, je serais ravi de l'entendre. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Ciao!